Dr Abdou Badiane, enseignant-chercheur en nutrition à l'Université Cheikh Anta Diop et membre du laboratoire de recherche en nutrition et alimentation humaine. L'objet de cette rencontre est de valider la modélisation de la diète, qui est une étape importante dans le cadre du processus d'élaboration des recommandations alimentaires nationales basées sur le système alimentaire. Donc ce matin, nous avons travaillé sur différentes activités, notamment sur la présentation globale du processus d'élaboration des RANS, avec cette nouvelle méthodologie qui prend en compte les systèmes alimentaires. Nous avons aussi présenté le processus de modélisation avec l'outil JetSolve de la FAO. Et ensuite, nous avons terminé par les différents modèles que nous avons pu obtenir à travers la modélisation qui a pris en compte nos données de consommation alimentaire. Et donc, nous avons pu valider la modélisation de la diète, les modèles de consommation des enfants âgés de 24-59 mois, mais également les jeunes enfants âgés de 5 à 9 ans, les adolescents de 10 à 19 ans, mais également le modèle alimentaire donc des adultes. Et pour chaque tranche d'âge, nous avons pu donc stabiliser un modèle qui reflète un peu l'idéal en termes de modèle de consommation alimentaire. Donc les prochaines étapes, c'est d'aller directement vers l'élaboration des premiers drafts de messages qui seront issus des différents modèles qu'on a élaborés aujourd'hui, tout en prenant en compte également les priorités en termes de santé et également de nutrition. À une approche qui nous est tous chère, c'est l'approche multisectorielle de la nutrition. Aujourd'hui, ça, on ne l'a pas dans tous les pays. Aujourd'hui, l'approche multisectorielle, pour moi, est une réalité au niveau du Sénégal. Et à chaque fois que je me retrouve dans les cadres avec les différentes personnes représentant les différentes structures contribuant au secteur de la nutrition au Sénégal, je ne cesse pas de le dire. Mais je pense que il nous faut tirer le chapeau au CNDF qui a travaillé à promouvoir effectivement cette approche et donner un sens au caractère multisectoriel de la nutrition. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom du ministère de la Santé. J'ai été convié dans ce processus d'élaboration des recommandations alimentaires pour le pays. On a eu donc 2 journées, ça fut court, mais on a eu 2 journées quand même qui ont été riches en échanges, et des échanges qui étaient vraiment constructifs et qui nous ont permis quand même de faire des choix par rapport au modèle alimentaire proposé ici. Et nous saluons le comité technique quand même qui a travaillé sur la modélisation et qui nous a permis quand même de venir présenter ici ces modèles alimentaires sur lesquels nous nous sommes penchés pour faire un choix qui prend en compte nos réalités culturelles, qui prend en compte aussi nos réalités économiques, mais aussi les réalités nutritionnelles, puisque ce sont basées sur des données probantes. C'est un honneur pour le secrétaire exécutif que je suis, mais également c'est un honneur en tant que praticien, en tant que médecin, qui comprend le lien entre l'alimentation et la santé, qui comprend que la meilleure médecine c'est celle qui est préventive et qui comprend également que l'alimentation est à tous les niveaux de la vie de l'être humain et même de l'alimentation générale. La validation des modèles alimentaires issus de la modélisation de la diète, qui in fine va nous permettre d'arriver à l'élaboration de messages structurés d'un guide alimentaire pour notre pays, est une nécessité. Fort heureusement, le Sénégal, dans son approche multisectorielle, Seydou est revenu sur cette approche que notre pays a très bientôt compris très tôt. Et aujourd'hui, le Sénégal est un modèle. Parce qu'à présent, cette semaine, nous avons reçu des invitations de 3 pays qui souhaitent venir au Sénégal pour apprendre de notre expérience, de notre approche multisectorielle pour la malnutrition. Pour dire que depuis longtemps, les institutions étatiques ont travaillé en collégialité. Et ce qui a permis aujourd'hui d'arriver à ce cadre. Pour rappel, les recommandations alimentaires basées sur le système alimentaire ont été, c'était une indication depuis 2014 à Rome, à cette conférence internationale.
Et plus de 10 ans aujourd'hui, je pense que le Sénégal est l'un des pays en Afrique de l'Est en avance par rapport à ces orientations stratégiques. Toutes les parties prenantes, notamment les partenaires, qui nous ont accompagnés depuis le début jusqu'à aujourd'hui, même si des étapes importantes restent pour la finalisation ou pour en tout cas, in fine, arriver à l'objectif final. Et ces partenaires, il y a la FAO, bien entendu, avec leur outil. Je vois dans la salle l'UNICEF, je vois le CRES, je vois toutes les autres parties prenantes, le LARNA, bien entendu, mais surtout l'Union européenne également qui a facilité en tout cas une bonne partie de ce projet-là, mais surtout les autres partenaires qui, avec eux, nous avions ensemble ce projet, le secrétariat technique du Conseil national de la sécurité alimentaire, qui également ont été très exemplaires dans le cadre de l'élaboration ou de la mise en œuvre de ce projet. Et jusqu'à ce matin, on était en train de régler des détails administratifs, mais véritablement, je tenais à lui par cette flexibilité, cet enthousiasme à collaborer ensemble pour le bien et pour l'objectif final. Saluer la société civile, parce qu'on ne peut pas réussir, en tout cas, avoir l'impact comme nous voudrions sans qu'il y ait l'impact, en tout cas, l'apport de la société civile. Les acteurs communautaires, c'est important. Saluer la collectivité territoriale, qui aussi doit accompagner ces processus d'élaboration de documents. Donc, globalement, c'est pour dire qu'on est très satisfait. On est très satisfait, mais je ne peux pas ne pas remercier le secrétariat exécutif du Conseil national du Conseil national de développement de la nutrition, le CNDN. Ils sont là présents avec vous, à la tête de Kernafi, qui a piloté tout ce projet-là. Je n'ai rien fait à part des signatures. Elle a été très engagée comme d'habitude. Je voudrais la remercier très sincèrement ici présente. Merci à toute l'équipe qui est ici présente. Je ne citerai pas les noms. Ils sont très solidaires car